Amis rôlistes, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo tutoriel informatique pour gérer les ambiances sonores pendant nos parties de jeux de rôle en ligne avec Discord. La plupart d'entre nous utilisent des bots pour passer de la musique sur Discord, mais pour ma part, j'ai déjà présenté sur la chaîne le logiciel Soundplant qui permet de gérer les sons directement au clavier de l'ordinateur. Je souhaitais donc trouver une solution pour que mes joueurs, connectés à Discord, entendent la musique et les ambiances sonores que j'entendais moi-même sur mon ordinateur. Ceci est possible grâce à une astuce. Nous allons faire passer les sons de l'ordinateur vers Discord comme s'ils passaient par leur propre micro, distinct de celui que l'on utilise pour parler. Mais cela signifie qu'il faudra utiliser deux comptes Discord distincts. Un compte qui nous permettra de parler et un deuxième compte qui sera uniquement consacré à l'ambiance sonore. Dans une première étape, nous allons devoir installer un pilote spécial sur l'ordinateur, ce qu'on appelle un câble audio virtuel qui permettra d'envoyer les sons de l'ordinateur vers Discord. Rendez-vous sur le site VB Audio dont j'ai mis le lien dans la description de la vidéo et téléchargez la version dont vous avez besoin sur votre ordinateur. Je vous conseille également de vous rendre sur l'onglet Voicemeeter et de télécharger en même temps ce logiciel qui sera très pratique pour vérifier que tout fonctionne. Une fois ceci fait, rendez-vous dans le dossier qui contient ces deux téléchargements et dézippez pour commencer le fichier VB Cable. Démarrez le programme d'installation avec les droits d'administrateur si jamais votre session ne les a pas. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Install Driver. Quand tout est terminé, vous pouvez effacer les fichiers de votre dossier. Nous allons maintenant installer Voicemeeter. Toujours dans votre dossier de téléchargement, dézippez maintenant Voicemeeter. Ouvrez le dossier d'installation avec les droits d'administrateur et, dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Install. Quand toutes ces étapes seront réalisées, vous devrez redémarrer votre ordinateur. Nous allons maintenant nous occuper de Discord. Vous possédez sans doute déjà un compte Discord pour faire du jeu de rôle en ligne, mais pour la technique que je présente ici, il vous faudra un deuxième compte Discord distinct créé avec une deuxième adresse mail. Une fois que vous avez créé vos deux comptes Discord, la petite subtilité va être de pouvoir utiliser deux comptes Discord en même temps. Si vous ne l'avez pas fait, installez le logiciel Discord sur votre ordinateur et ouvrez-le. Nous allons l'utiliser pour démarrer la session qui servira à passer la musique et les ambiances sonores. Rejoignez le salon vocal que vous souhaitez. Nous allons définir les paramètres d'utilisateur. Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage et demandez Voix et vidéo. Nous allons définir comme périphérique d'entrée le câble audio virtuel que nous avons installé sur l'ordinateur. Pour cela, choisissez Cable Output VB Audio Virtual Cable. Vous voyez que le logiciel, en descendant, vous propose de nombreuses options. Nous en reparlerons un peu plus tard dans la récapitulation. Voilà pour la session d'ambiance sonore.
Il nous faut maintenant ouvrir la session Discord qui nous permettra de parler. Une première technique que je ne peux pas montrer ici, c'est d'ouvrir cette deuxième session avec le deuxième mail sur votre smartphone et de brancher le micro sur celui-ci. Par contre, si vous voulez ouvrir cette deuxième session sur votre ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser le programme habituel de Discord puisque nous l'utilisons déjà pour la session d'ambiance sonore. La première solution est de passer par la version en ligne de Discord. Ouvrez votre navigateur internet. Allez sur le site de Discord et cliquez sur « Se connecter ». Entrez les identifiants de votre deuxième session et nous y voilà. Rejoignez le salon vocal et réglez les paramètres d'utilisateur pour cette session. Dans Voix et Vidéo, comme périphérique d'entrée, choisissez cette fois le micro dans lequel vous allez parler. Remarquez que la version en ligne de Discord présente nettement moins d'options audio et vidéo que le logiciel installé sur l'ordinateur. Je vais vous montrer une deuxième solution nettement moins connue pour ouvrir une deuxième session Discord sur votre ordinateur. Il s'agit d'utiliser un deuxième logiciel Discord un peu particulier qui en fait vous propose une version bêta de Discord. Il vous faudra pour cela installer le logiciel Discord Canary. Je vous ai mis le lien en description. Ouvrez le logiciel et démarrez la deuxième session dessus. Quand c'est fait, le paramétrage sera exactement le même que lorsque nous avons ouvert cette session en ligne. La différence, vous le voyez, c'est que, comme l'autre logiciel Discord, et contrairement à la version en ligne, vous disposez de beaucoup plus d'options vidéo et audio. Les réglages ne sont pas encore tout à fait terminés. Il nous faut maintenant faire passer les sons du logiciel d'ambiance sonore, VoicePlant, dans le cas que je prends en exemple ici, dans le câble audio virtuel. Si vous ouvrez VoicePlant, dans les préférences, vous pouvez définir une autre sortie audio que celle par défaut de l'ordinateur. Mais il s'agit d'une option payante. Si comme moi, vous vous contentez de la version gratuite de VoicePlant, il faut donc tout simplement changer la sortie audio par défaut de l'ordinateur. Je précise que mon ordinateur tourne encore sous Windows 7. Dans le panneau de configuration de Windows, dans Matériel et Audio, nous allons modifier les paramètres de son. Dans l'onglet Lecteur, nous allons cliquer sur Cable Input et le définir comme périphérique par défaut. Attention, à partir de maintenant, plus aucun son de votre ordinateur ne pourra sortir de ces haut-parleurs. Si vous voulez entendre les sons dans vos enceintes, alors que vous avez défini le câble audio virtuel comme sortie audio par défaut, c'est maintenant qu'il faudra utiliser le logiciel SoundMeter que je vous ai conseillé d'installer également tout à l'heure. Démarrez le logiciel SoundMeter à partir du menu Démarrer. Vérifiez que Hardware Input est défini comme Virtual Audio Cable et vérifiez qu'il est dirigé vers la piste A. Puis, vérifiez que Hardware Out est défini comme enceinte de la carte son de votre ordinateur.
À partir de maintenant, tant que le logiciel SoundMeter sera ouvert, les enceintes de votre ordinateur passeront les sons, même si le câble audio virtuel est défini comme sortie par défaut. Tout est prêt maintenant pour que vous puissiez utiliser Discord en passant en même temps les sons de l'ordinateur. Récapitulons la marche à suivre pour passer les ambiances sonores de l'ordinateur par VoicePlant dans Discord en voyant quelques réglages supplémentaires. Commençons par démarrer le logiciel d'ambiance sonore, ici SoundPlant, mais on pourrait imaginer n'importe quel media player comme VLC par exemple. Je lance la lecture. Normalement, je dois entendre le son sortir par mes enceintes. Je me rends alors dans les paramètres de Windows et je définis le câble audio virtuel comme sortie audio par défaut. À partir de ce moment, je ne dois normalement plus entendre aucun son provenant de mon ordinateur. J'ouvre le logiciel Discord et je démarre ma session d'ambiance sonore. Je rejoins le salon vocal que je désire et je définis les paramètres audio. Dans Périphérique d'entrée, je choisis le câble audio virtuel. Dans Périphérique de sortie, je choisis les haut-parleurs de mon ordinateur. Je peux faire un test de micro qui, normalement, permet alors d'entendre à nouveau les sons de mon ordinateur. À ce stade, il est très vraisemblable que les sons entendus soient fortement distordus. C'est maintenant que nous allons avoir besoin des réglages audio supplémentaires du logiciel Discord. Nous allons décocher quasiment toutes les options audio. Annulation d'écho, réduction de bruit, détection de la voix avancée, contrôle automatique de gain, atténuation quand d'autres personnes sont en train de parler. J'en profite pour faire une petite remarque, ces options peuvent tout à fait être mises en cause également si on vous dit que votre voix est modifiée ou robotique quand vous parlez sur Discord. Si vous revenez au test de micro, le son, maintenant, doit être normal. Nous pouvons maintenant réduire la fenêtre, mais attention à ne surtout pas fermer le logiciel, il doit rester actif. Démarrons la session que j'appellerai meneur de jeu. Je vais utiliser Discord Canary pour ça. Rejoignons le salon vocal et définissons les paramètres d'utilisateur. Dans Périphérique d'entrée, choisissez le micro dans lequel vous allez parler et dans Périphérique de sortie, choisissez les haut-parleurs de votre ordinateur. Vous devez normalement pouvoir entendre les sons de votre ordinateur qui passent par la session d'ambiance sonore. Vous n'avez à présent plus qu'à attendre la connexion de vos joueurs. L'intérêt de cette technique est de pouvoir, pour vous, mais aussi pour vos joueurs, modifier le niveau sonore de la session d'ambiance sonore sans pour autant modifier le niveau sonore de votre voix qui passe, elle, par une session distincte. Pensez à vous déconnecter de toutes les sessions une fois que vous aurez fini votre partie, mais surtout, n'oubliez pas de redéfinir vos haut-parleurs comme sortie audio par défaut ou vous risquez d'oublier pourquoi vous n'entendez plus aucun son sur votre ordinateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'exploiter au maximum les ambiances sonores lors de vos parties sur Discord. N'hésitez pas en commentaire à partager vos expériences ou à demander des éclaircissements supplémentaires. J'espère bientôt faire une nouvelle vidéo tutoriel sur SoundPlant pour développer toutes les fonctionnalités de ce super logiciel. Avant cela, si la vidéo vous a plu,
likez, partagez et si vous voulez d'autres idées, commentez et pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications de la chaîne. En attendant, soyez prudents, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo JDR pratique.